suis allé à la librairie pour acheter un manga, et plus spécialement un seinen. Et donc j'ai acheté Reset de Tetsuya Tsutsui. Aujourd'hui, je vais le découvrir avec vous, je vais le lire et je vais donner mon avis juste après. Et donc l'objectif, ça va être de se demander si cette œuvre vaut le coup ou pas. Donc c'est la première fois que je lis une œuvre de Tetsuya Tsutsui. On va commencer directement parce que j'ai très envie de commencer, je vous mens pas. Je suis très hype par la lecture de ce manga. Donc on est plutôt parti. Votre vie est un échec, appuyé sur Reset. Ok les gars, donc je viens de terminer le chapitre 1. Moi pour l'instant, c'est une bonne petite introduction. Donc on a vu un petit peu 2 ou 3 situations où justement il voyait la phrase « Votre vie est un échec, appuyez sur Reset ». Et il y a eu des suicides juste après. Donc on nous montre un peu la série de suicides au début. Le dernier suicide qu'on voit, c'est un homme appelé Tsutomu. Et donc sa femme, elle va voir que son mari, Tsutomu, eh bien, il jouait à un jeu vidéo. Elle va s'inscrire, etc. Et elle va rentrer dans le jeu vidéo et on va voir que le jeu est très réaliste. Il y a un homme qui va arriver, qui a changé son apparence, etc. Donc, qui doit être justement comme un espèce de hacker, quoi. Et donc, cette espèce de hacker, il va lui expliquer donc comment ça fonctionne et pourquoi pas mettre fin à ce jeu, j'imagine, qui est à l'origine d'une vague de suicides. Donc pour l'instant, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc on va continuer directement avec le chapitre 2 et je vous donnerai donc un avis complet à la fin de la vidéo. C'est parti, du coup je reprends le chapitre 2. Aïe, ça joue au foot avec la tête d'un mec là. Aïe. Ok les gars, c'est terminé. Et du coup je vais vous dire tout de suite ce que j'en ai pensé. Alors là, c'est une très bonne surprise. C'est la première fois que je lisais un manga de Tetsuya Tsutsui et franchement, je suis agréablement surpris. Déjà, le premier chapitre, il a permis de bien lancer l'œuvre. Comme ça, il a posé un peu l'univers. Il nous a donc d'abord montré la série de suicides et qu'il y avait un lien entre tous ces suicides, notamment parce que avant cela, il y avait toujours la phrase votre vie est un échec, appuyez sur Reset. Donc déjà, ça pose une certaine intrigue qui va donc être résolue par des personnages qui, je trouve, pour un one-shot, ont été plutôt très bien développés. Il y a aussi cet aspect sombre que j'ai beaucoup apprécié dans l'œuvre. Et donc il y a une scène qui m'a quand même assez marqué, c'est celle où ils jouaient au foot. Et en fait, au tout début, on peut se dire, bah voilà, c'est qu'un jeu, etc. Ils sont en train de jouer au foot. Et puis finalement, on voit qu'ils jouent avec la tête de leurs camarades. Et puis il y a aussi une espèce de psychologie derrière les personnages. L'œuvre s'est développée et notamment répondre à quelques questions, notamment pourquoi ce jeu existe. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait donc un passé dans la vie réelle. Le but de celui qui a créé le jeu, donc GM, était d'assouvir son besoin de vengeance et donc il voulait se venger de l'incendie qui avait été causé par 5 individus du voisinage et donc qui a ravagé la maison des Yano, puisque GM était un Yano évidemment. À travers ce jeu, il cherche une certaine vengeance. Une autre chose que j'ai beaucoup appréciée, on retrouve une réelle psychologie derrière les personnages, notamment celui d'Hitomi qui arrive pour enquêter avec le hacker qui est déjà sur l'affaire et donc qui veut la résoudre. Et on va voir que la psychologie de Hitomi va complètement vriller et donc on va comprendre que ce jeu qui s'appelle Dystopia, les gens l'apprécient beaucoup car on est libre de faire ce qu'on veut sans aucune conséquence et ça reflète un peu notre monde, parce que si un jeu comme ça existait, forcément on serait peut-être confronté à la même chose, peut-être pas avec la même gravité, mais c'est dans l'idée quoi. Et donc on voit vraiment la psychologie dépendante des joueurs à travers le jeu. On l'entrevoit à partir de d'autres événements, notamment Hitomi, quand elle a vu la phrase, ben voilà, elle s'est sentie détruite à travers le jeu. Et elle se contrôlait même plus dans la vraie vie, et elle maîtrisait même pas son corps. Donc ça montre à quel point ce jeu peut être réaliste. C'est tellement réaliste qu'elle a dû se sentir profondément choquée et elle savait même plus faire le lien entre le jeu et le réel.
Voilà, et justement cet aspect psychologique, c'est ce qui rend un peu ce manga effrayant, quoi. On voit quand même que l'auteur il cherche à nous choquer à travers son manga. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment bien apprécié cette lecture. Cependant, j'ai été un peu déçu parce que je trouve qu'on aurait pu avoir une série un peu plus poussée parce que un tome c'est vraiment court. Le potentiel qu'il y a autour des personnages, autour de leur psychologie, comment ils sont développés, on aurait pu avoir une histoire plus longue parce que on s'attache vraiment aux personnages et on peut se dire quand même qu'il y aurait pu avoir d'autres événements autour de ceux-ci, que ce soit dans le jeu ou à l'extérieur. Surtout que c'est une courte histoire, mais elle termine bien. Au moins, le one-shot, il est bien conclu et on reste pas sur notre fin, quoi. Même si, bon, c'est vrai que ça aurait pu être écrit en plus de tomes, comme j'ai dit. Mais ça reste pour moi un très bon 7 ou 8 sur 10. Voilà, une bonne petite œuvre à lire. Je pense que je me reprendrai quelques œuvres de Tetsuya Tsutsui à l'avenir. Et si je dis pas de conneries, il ressort un manga bientôt donc, qui s'appelle Knitting Life, il me semble. Donc je vais me faire un plaisir de le lire, je pense. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, si vous avez quelques œuvres à me conseiller ou à me proposer, ce sera dans l'espace commentaire. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et vous pouvez me retrouver sur Twitch et sur mes autres réseaux. Vous avez juste à regarder dans les infos de la vidéo, enfin dans la bio comme vous voulez. Merci à vous et à la prochaine.